Les attentats du 13 novembre n'ont pas bouleversé la donne pour les régionales, d'après le sondage TNS Sofres Winepoint que nous publions aujourd'hui. Il n'y a pas d'explosion du vote du Front National, comme certains l'avaient prédit. Certes, il progresse d'un point, mais il était déjà en tête. Il passe de 28 à 29% des intentions de vote. Malgré le très fort regain de popularité de François Hollande, qui vient encore de prendre 17 points de mieux dans le sondage publié aujourd'hui par Le Point, eh bien, le PS progresse certes, mais progresse d'un point seulement. Il passe à 22% des intentions de vote. En revanche, ses alliés potentiels pour le second tour, dont il espère les reports de voix, le Front de gauche, le PCF, perdent 2 points. Ils passent de 6 à 4% des intentions de vote. Et les Verts, EELV, reculent également d'un point pour s'établir à 7% des intentions de vote. Ce qui fait qu'au total, la gauche, ensemble, est en baisse, malgré la légère progression du PS. En revanche, à droite, les Républicains ne bougent pas. Ils restent à 25% des intentions de vote. Ils n'ont pas été atteints, contrairement aussi à ce qui avait été dit par le virage sécuritaire de François Hollande. On se demandait quel était l'espace politique qui leur restait entre l'autorité, la légitimité incarnée par le président de la République et le vote de colère, le vote de protestation de FN. La réponse est le même. Ils gardent leur espace politique. Et leurs alliés potentiels du second tour, c'est-à-dire Nicolas Dupont-Aignan, même s'il maintient le flou sur ses intentions, voire s'il marque une certaine hostilité, eux sont en hausse, contrairement aux alliés du PS qui sont en baisse. Les listes Debout la France de Dupont-Aignan passent de 3 à 4% des intentions de vote, ce qui fait que le total droite progresse légèrement. Tout ça est la description de mouvements infime. Ce qu'il faut retenir, c'est que les attentats n'ont pas bouleversé la donne politique.